Quand une œuvre prend une dimension supérieure, de par son lore, ses mythes et sa faune, le vertige s'empare de nous. Quand ce monde, créé de toutes pièces, se forme devant nos yeux, alors nos émotions s'expriment de manière exacerbée. Je suis Adi Mensum et vous regardez un épisode du Bestiaire Fantastique. Le vampire est une créature qui existe depuis très longtemps dans les contes populaires et dans les histoires racontées. L'un des plus connus évidemment est Dracula, issu du roman de Bram Stoker, et depuis, le cinéma s'est emparé de la créature pour le tourner à toutes les sauces, de la plus ridicule à la plus fascinante. Cependant, actuellement, beaucoup peuvent se sentir lassés de ce monstre, vu et revu de nombreuses fois, et ressentir une forme de lassitude. Dans cette nouvelle vidéo du Bestiaire Fantastique, comme vous l'avez compris avec cette introduction, nous allons nous intéresser aux vampires, mais plus précisément aux vampires de l'univers de The Witcher. Ces vampires ne se vantent pas de réinventer le genre, mais par les personnages représentés, ils apportent malgré tout un intérêt accru par rapport à d'autres œuvres. Je vais donc vous parler de différents vampires existants sur le continent que parcourt le sorceleur en m'intéressant davantage à la classe haute, moyenne et basse, ainsi qu'à ses représentants. Je vais évidemment parler de certains vampires importants de cet univers, comme par exemple pour ceux qui ont joué au jeu et lu les livres, Régis ou Dettlaff, mais je ne rentrerai pas dans les détails de leur histoire car je pense faire une vidéo mythes et légendes sur eux. Dans cette vidéo, je vais donc particulièrement m'intéresser aux caractéristiques de ces vampires. Ce qu'il faut savoir en premier lieu, c'est que ces vampires restent assez clichés par rapport aux vampires que l'on a en tête. Ils sont très puissants, très rapides, boivent du sang, n'ont pas de reflet dans le miroir et ont des dents pointues. Ce ne sont par ailleurs pas des hommes maudits ou des morts revenant à la vie, mais bel et bien des créatures issues de la conjonction des sphères. Si vous ne savez pas ce qu'est la conjonction des sphères, j'en parle rapidement dans l'introduction de ma vidéo sur les sorceleurs. Ces caractéristiques cependant varient en fonction de la classe à laquelle le vampire appartient, et on peut citer donc en premier lieu les vampires primaires de classe basse. Ce sont des vampires élémentaires très peu évolués et qui s'apparentent plus à des animaux qu'à des créatures pensantes et intelligentes. Dans cette catégorie de vampires peu évolués, on peut citer l'échymée, le noctule et le garchin. Ils ont tous une apparence de chauve-souris et sont incapables de se transformer en humains. Ces vampires sont arrivés sur le continent au moment de la conjonction des sphères et sont depuis des prédateurs redoutables pour l'homme. L'échymée, par exemple, arrache le cou de ses victimes de ses longues griffes et se délecte de leur sang coulé sur le sol. Le noctule, quant à lui, suce le sang de ses victimes, mais aucun de ces deux vampires ne dira non à de la chair fraîche. Ils sont également tous deux très redoutables et se régénèrent quand on les blesse, ce qui en font des ennemis redoutables. Vampire primaire cependant ne veut pas dire vampire faible, bien au contraire, cela signifie seulement que ce sont des vampires à l'intelligence réduite, ressemblant plus à un animal qu'à un vrai humain et ne pouvant pas faire de réels choix conscients. La seconde classe de vampires est la classe haute. On peut citer par exemple le Katakan, la Brooks ou l'Alpire. Ce sont des vampires avec une intelligence supérieure à celle des vampires primaires et qui ont la possibilité de prendre une apparence humaine. De ce fait, cela leur permet de se fondre dans la population et de rester invisibles. De plus, les vampires supérieurs sont bien plus soignés et moins sauvages que les autres, tuant proprement leurs victimes sans jouer avec. Pour commencer, les Brooks sont l'un des vampires les plus remarquables de cette catégorie. Elles ont toujours une apparence de très belles femmes et se servent de cette capacité pour séduire les jeunes hommes et leur sucer le sang. Elles sont extrêmement rapides et ont la capacité de se rendre invisibles, ce qui rend les combats face à elles pour les sorceleurs extrêmement ardus. Dans le DLC Blood and Wine, Geralt rencontrera bon nombre de ces créatures, y compris Oriana, une Brooks ayant réussi à devenir très importante à la cour du duché de Toussaint. Par ailleurs, Geralt découvrira qu'elle avait créé un orphelinat afin de se faire une réserve de sang abondante. Les enfants, cependant, redevables des soins qu'Oriana leur apportait, acceptaient de se faire boire le sang sans rien dire. Ensuite, on peut citer les Alpires, très proches des Brooks de par leur apparence. Elles peuvent cependant, à la différence de ces dernières, se changer en animaux et tourmenter les hommes. La salive des Alpires leur permet de faire voir à leurs victimes de terribles cauchemars, et elles en profitent pour boire leur sang. Ensuite, contrairement aux Brooks, durant un combat, les Alpires ne peuvent se rendre invisibles, et elles attaquent généralement en buvant le sang de leurs victimes au niveau du cou. Enfin, on peut parler un peu du Katakan, qui est capable d'avoir une apparence humaine, mais aussi une apparence de chauve-souris s'il le souhaite. Ils chassent généralement la nuit et sont profondément attirés par les joyaux et l'or. On peut à présent rapidement parler des vampires Émiel Régis ainsi que Dettlaff, deux vampires un petit peu à part.
Ils sont tous deux des vampires extrêmement anciens et il faut savoir que dans la hiérarchie des vampires, plus le vampire est ancien, plus il est haut dans la hiérarchie et donc respecté. Régis est donc un vampire très ancien, sage et réfléchi. Son apparence humaine est celle d'un homme d'âge moyen avec des cheveux gris. Il apprécie la compagnie des hommes pour laquelle il se lie d'amitié, comme on peut le voir dans les livres ou dans le jeu, où Régis est un très bon ami de Geralt ainsi qu'un appui durant le combat incroyable. En effet, il est capable de se transformer et d'allonger ses griffes, devenant des armes redoutables. Les vampires supérieurs de ce niveau ne sont pas obligés de se nourrir de sang car ce dernier peut se dévoiler être un stimulant trop fort, surtout quand le vampire comme Régis est sevré. Durant une quête de Blood and Wine, on peut voir Régis se nourrir de sang en abondance pour pouvoir aider Geralt, ce qui le rend complètement fou et animal. Need to hang on a little longer. Blood'll dry in a few hours. Scent won't bother me anymore. Get you out of here. The concoction. Il est par ailleurs capable de se régénérer de manière incroyable, même après avoir été réduit en bouillie par un sorcier dans les livres. L'autre vampire comparable à Régis est Dettlaff. Il n'apparaît que dans le DLC Blood and Wine et est le meurtrier du duché de Toussaint que recherche Geralt. Durant l'enquête que mena le sorceleur, il découvrit que Dettlaff était tombé amoureux d'une humaine, et durant son combat final avec le vampire, ce dernier prendra de nombreuses apparences, du simple humain au monstre ailé surpuissant. Dettlaff est en réalité un vampire idéaliste et naïf, croyant à la pureté des sentiments des personnes et qui a été trahi par la seule personne qu'il n'a jamais aimée. Ces deux vampires montrent donc qu'à un certain niveau, ces créatures peuvent éprouver des sentiments forts pour des humains et se détourner du chemin du sang et de la violence pour des personnes qu'ils admirent. Le doyen des immortels est une créature présente dans le DLC Blood and Wine, et il s'agit du vampire le plus ancien de tous les vampires qui a fait le choix de s'isoler du reste du monde et de vivre dans une cave. Le doyen parle d'une voix calme et grave et il peut décider de tuer quelqu'un si l'envie l'en prend ou si l'interlocuteur l'agace. Physiquement, il a le corps parcouru de mutilations qui auraient pu être infligées par lui-même. Il est également extrêmement rapide et possède une force supérieure. Il a également la capacité, de par sa position au sommet de la hiérarchie des vampires, de contrôler et d'invoquer n'importe quel vampire. C'est par ailleurs pour cette raison que Geralt, accompagné de Régis, se décide à aller voir le doyen pour lui demander d'invoquer Dettlaff, car quand le doyen invoque un vampire, il a pour obligation de se présenter devant lui. Comme vous avez pu le remarquer, les vampires de l'univers de The Witcher ne réinventent pas le genre, cependant, grâce à la présence d'autres vampires comme Régis ou Dettlaff, ainsi que le doyen des immortels, on peut avoir un intérêt nouveau pour ces vampires. Pour ma part, je les trouve bien plus intéressants et ai eu beaucoup plus d'empathie pour ces vampires que beaucoup de vampires de la pop culture, et si vous ne les connaissez pas, je vous invite évidemment à aller jouer au jeu car The Witcher 3 ainsi que les livres sont vraiment de très bonnes œuvres. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à mettre un j'aime, à la partager, à vous abonner, à mettre la cloche. Et évidemment, si vous avez des idées pour les prochains bestiaires fantastiques ou les prochains mythes et légendes, n'hésitez pas à les suggérer en commentaire et je me ferai une joie de les lire. En attendant, je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo.